Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, l'examen du projet de loi de finances rectificative pour 2014 intervient au moment où le monde de la recherche exprime une grande inquiétude quant à l'avenir de l'emploi scientifique en France. Sans mesures budgétaires significatives, l'emploi scientifique risque en effet de rentrer dans une crise majeure. C'est le sens du cri d'alarme lancé le 11 juin dernier par le Comité national de la recherche scientifique. L'emploi scientifique se dégrade dans les laboratoires et les universités de notre pays. Au CNRS, en 2010, 400 emplois de chercheurs étaient ouverts au concours, contre 300 en 2013 et 200 envisagés en 2017. Pour les ingénieurs de recherche et techniciens, la situation est plus grave, puisque les postes ouverts sont passés de 500 en 2010 à 220 en 2013. Tous les organismes de recherche sont touchés par une baisse similaire de l'emploi scientifique. Il en est de même à l'université, où les recrutements des maîtres de conférences et des professeurs ont baissé de plus de 25% entre 2010 et 2013. L'explication de cette chute des recrutements est mécanique. La pyramide des âges des laboratoires publics et des universités est telle que les départs à la retraite et donc l'embauche de remplaçants se raréfient. Cette évolution est liée à la fin des départs massifs à la retraite des baby-boomers, mais aussi, il faut le rappeler, à l'héritage des politiques de recrutement des gouvernements Giscard-Barre à la fin des années 1970. Ainsi, dans les universités, le nombre de départs à la retraite des enseignants-chercheurs va diminuer de 30% entre 2012 et 2017. À l'INSERM, sur la même période, la chute devrait être de l'ordre de 50%. À budget constant, moins de départs à la retraite signifie moins de recrutement. D'autant plus que les départs hors retraite, non remplacés, aggravent cette situation. C'est le cas, par exemple, au CNRS, qui a perdu 653 postes entre 2007 et 2012. Monsieur le ministre, ces perspectives préoccupantes de l'emploi scientifique risquent de dissuader toute une classe d'âge de s'engager dans des études et des carrières scientifiques. Pire, elles risquent d'hypothéquer gravement l'avenir avec des effets désastreux pendant plusieurs dizaines d'années sur le renouvellement des thématiques de recherche et des directeurs de laboratoire, sur la qualité et le dynamisme des équipes de recherche. Cette situation de l'emploi scientifique public ne peut qu'interpeller le gouvernement. Certes, le président de la République a déclaré qu'en dépit de contraintes financières fortes, le budget de la recherche était sanctuarisé. Mais vous savez que, compte tenu du dynamisme de certaines de nos dépenses de recherche, cette sanctuarisation devra se traduire au cours des 3 prochaines années par la réalisation de 1,6 milliard d'économies si l'on veut globalement maintenir les dépenses du budget de l'enseignement supérieur et de la recherche à leur niveau actuel. C'est pourquoi, dans le cadre du débat parlementaire sur la loi de finances rectificative 2014, je voudrais redire un plan pluriannuel pour l'emploi scientifique avec la création de postes dans les grands organismes publics de recherche et dans les universités est aujourd'hui devenu incontournable. Comment financer ce plan sans rompre les équilibres budgétaires actuels, en restant dans l'épure du budget de l'État pour les 3 prochaines années? Je voudrais vous rappeler, Monsieur le ministre, comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire à plusieurs reprises, il est possible de financer la création d'emplois publics par un plafonnement du crédit d'impôt recherche. La loi de finances initiale 2014 estime le CIR à 5,8 milliards d'euros. Comme chaque année, ce montant sera dépassé. Il avoisinera même, selon la Cour des comptes, les 7 milliards d'euros en 2015-2016, soit un montant maintenant supérieur
aux dotations budgétaires allouées aux grands organismes de recherche publique. Depuis 2008, le coût du crédit d'impôt recherche a triplé. Le niveau atteint aujourd'hui paraît peu compatible avec la situation actuelle de nos finances publiques. Les efforts engagés en direction d'une diminution des dépenses publiques doivent aussi s'accompagner d'une réduction des dépenses fiscales et d'abord du crédit d'impôt recherche, deuxième dépense fiscale après le CICE. Et ce, d'autant plus que les dépenses de recherche des entreprises progressent d'un montant très inférieur à celui du crédit d'impôt recherche dont elles bénéficient. Aujourd'hui, avec le CIR, l'État finance plus de 20% de la recherche privée. C'est le dispositif fiscal le plus attractif, le plus compétitif des pays développés. C'est pourquoi le Président de la République a annoncé que le crédit d'impôt recherche était, lui aussi, sanctuarisé. Mais un déséquilibre apparaît maintenant entre financement public de la recherche privée et financement public de la recherche publique. Ainsi, un plafonnement du crédit d'impôt recherche à hauteur de 5 milliards à 5 milliards et demi d'euros réduirait la dépense fiscale de 500 millions à 1 milliard d'euros et ainsi permettrait de financer un plan pluriannuel de soutien à l'emploi scientifique public et de créer chaque année, pendant 5 ans, 2000 postes de chercheurs, d'enseignants-chercheurs, d'ingénieurs de recherche et de techniciens. Monsieur le ministre, que l'on s'entende bien, le plafonnement du CIR n'est nullement la remise en cause de l'existence et de l'efficacité du CIR, sans lequel les dépenses de recherche des entreprises auraient sans doute fortement baissé depuis 2008. Mais aujourd'hui, en 2014, alors que l'essentiel de la crise économique est, j'espère, derrière nous, alors que notre pays s'apprête à adopter dans les prochains jours sa stratégie nationale de recherche pour répondre aux grands défis sociétaux, eh bien, ce plan pluriannuel de création d'emplois scientifiques publics est devenu, je crois, une ardente obligation à laquelle l'État doit répondre, si ce n'est bien sûr dans le projet de loi de finances rectificative 2014, à tout le moins dans le prochain projet de loi de finances 2015. Monsieur le ministre, il est bien évident qu'en dépit de ces remarques, dont certaines peuvent paraître critiques, mais je l'espère également constructives, en dépit de ces remarques, il est bien évident que je voterai le projet de loi de finances rectificative 2014 et en le votant ainsi, je pense que l'on préparera le budget 2015 qui, je l'espère, verra quelques mesures pour soutenir l'emploi scientifique français qui, aujourd'hui, est en grande difficulté. Je vous remercie. Merci.